Marre des mauvaises nouvelles? Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Figurez-vous que le plus grand hibou du monde vivait autrefois, très certainement, tout près de chez vous. Hélas, on l'a exterminé. Mais aujourd'hui, le grand-duc est de retour. Et on va essayer de le voir. La nuit lui appartient. Ce soir, mon rêve, ce serait d'arriver à vous montrer pour de vrai le roi des hiboux et des chouettes. Corps massif en combi de camouflage, œil orange, aigrette expressive, pattes gigantesques, vol silencieux. Le grand-duc, un rapace nocturne presque aussi puissant qu'un aigle. Mais alors, pourquoi ce soir? Parce qu'en ce moment, là-haut, c'est la Saint-Valentin des Grands-Ducs. Et qu'en plus, cet oiseau est justement la star du dernier numéro de la revue Salamandre. Alors, on va tenter notre chance ici, au cœur du Jura français, avec un passionné qui suit cet oiseau farouche depuis 15 ans. Guillaume, 15 ans en compagnie du hibou grand-duc, ça représente combien de soirées d'affût? Ça représente plus de 800 crépuscules passés. Waouh! J'ai arrêté de compter à partir de 800, mais il y a quelques soirées passées. Et tout ça pour les voir, pour apprendre à les connaître, pour les photographier aussi, hein. Oui, bah puis c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour justement arriver à faire partie du milieu de cet oiseau, montrer pattes blanches. Et les premières images sont arrivées qu'au bout de 2 ans et demi sur le terrain. Parce qu'il y a ce souci constant de ne pas déranger en fait, hein. Complètement. C'est vraiment primordial dans cette quête-là. Ne pas du tout déranger ce oiseau qui est extrêmement fragile, extrêmement sensible, qui vit vraiment de manière insoupçonnée dans ces falaises. Et pour le voir, finalement, il y a des affûts qui ont été créés sur de longs mois pour après une image réalisée au bout de 20, 30, 40 soirs d'affût. Si j'ai bien compris, c'est justement dans cet esprit-là, hyper discret, qu'on va essayer de l'approcher ce soir. Allez, je te suis. C'est parti. Guillaume, en ce moment c'est les amours alors des grands-ducs, hein. Exactement. Ça nous permet de nous reprendre notre souffle un petit peu. Là on est en pleine période de parade nuptiale, de chant aussi nuptial. Tu t'arriverais comme ça, juste pour nous, à l'imiter? Eh bien oui, alors c'est quelque chose à complètement proscrire, hein, c'est complètement interdit, on appelle ça la repasse, le fait d'imiter le chant d'un animal, d'un oiseau. Certaines personnes un peu scrupuleuses s'en servent pour attirer les animaux à leur insu, mais voilà, c'est interdit, là on le fait voilà, à voix basse, mais le chant du grand-duc, c'est notamment la femelle, on va vraiment entendre la différence, c'est une octave au-dessus. Une femelle, c'est ouh. Voilà, ça c'est le chant d'une femelle. Et un mâle, c'est une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus basse, qui peut porter même très très loin, c'est ouh. Voilà. Et quand on est très près du grand-duc, on peut entendre vraiment le chant qui est découpé de plusieurs syllabes, jusqu'à 3 syllabes. On peut entendre une femelle, quand on est très près, elle va faire ouh. Et puis le mâle? Et le mâle, ça va être ouh. Voilà. Il parle grand-duc, c'est génial. Il avait disparu ce grand-duc. Oui, il est complètement disparu. C'est vrai que c'est un oiseau qui a été énormément persécuté à l'époque. C'est un peu l'oiseau de mauvais augure, l'oiseau qui portait malheur. L'oiseau de la nuit en plus, quelle horreur! Complètement, ça lui a valu d'être vraiment exterminé, disparaître de tous nos paysages. Et il a fait son grand retour depuis plus de 35 ans, par la forêt noire en Allemagne. En Suisse également, il y a eu des réintroductions. Et maintenant, on le trouve jusqu'à la pointe bretonne, il niche dans des carrières. Voilà, il a repeuplé ses terres originales, quoi. Il y a une plumée, un épervier a dû passer par là. Ah ouais, ça doit être une grive, hein, probablement. La pauvre. Voilà la falaise derrière nous.
première falaise, ça c'est vraiment là où niche le Grand-Duc, mais il y a aussi le Grand Corbeau, le Faucon Pèlerin qui niche en falaise. Comment ça se passe entre les trois? Eh bien, il faut savoir que le hibou grand-duc, c'est vraiment le géant de la nuit. C'est un grand prédateur hein, pour ces deux oiseaux-là. Mais finalement, on se rend compte qu'ils arrivent à peu près à s'accorder dans les sites. Le grand-duc niche une année, l'année suivante, c'est le faucon pèlerin qui niche. Et voilà, il y a un roulement qui se fait. Ça me fait penser à cette séquence incroyable du film Sentinelle, le destin du faucon pèlerin, où on voit justement un grand corbeau qui vient taquiner grave un grand-duc. Allez, regardez. Partout sur Terre, si le grand-duc convoite la même falaise que le pèlerin, il l'élimine purement et simplement. Ce statut de super prédateur ne se discute pas. Seul le malicieux et habile grand corbeau semble vouloir remettre cette suprématie en cause. L'un d'eux semble même décidé à perturber la sieste du géant. Cris, survols et attaques aériennes laissent le hibou de marbre. Les voici maintenant face à face. La nervosité du corbeau est palpable. Lassé des pierres et des branches sur lesquelles il passe son agressivité, il vise désormais les plumes du hibou. Un harcèlement entre le jeu et la défense, puisque lui aussi figure sur la liste des proies du grand rapace. Confiant et très expérimenté, le grand rapace se borne à surveiller cet effronté et lui impose dans le calme son statut de superprédateur. La sieste peut reprendre, mais le corbeau et sa nichée ont du souci à se faire. Quelques jours plus tard, de grandes plumes sombres jonchent d'ailleurs l'air du grand-duc. Le silence est revenu dans la falaise. Pour voir la suite, pour voir tout ce documentaire, Sentinelle, le destin du faucon pèlerin, avec aussi des images incroyables de Grand-Duc, et ben c'est sur notre plateforme de documentaires en ligne, salamandre.tv. Allez, je referme la parenthèse et on continue. On arrive sur le plateau là. On va se faufiler juste en face. Ça marche. Ce qui est extraordinaire, c'est que des fois on a l'impression de voir le hibou alors que ce sont des pierres. Et inversement, des fois le grand-duc est là, il a son plumage plaqué contre lui. Et c'est vraiment l'oiseau de pierre, quoi. Voilà. Avec ses plumes camouflées. Ouais. Cache-cache. Ouais, complètement. Donc on va continuer de progresser doucement. On le voit sous une vire. Il a 300 mètres à peu près. Ah oui, je le vois, génial. Oh, c'est trop bien. Il attend la nuit pour s'envoler, je crois. Hein. Exactement. On va essayer de reculer tranquillement pour surtout ne pas le déranger. Ouais, ok. Puis le laisser peut-être chanter pour le crépuscule. On va essayer de se mettre par là. Ouais, comme ça on a quand même un petit peu de vue et en même temps on est bien planqué, je crois. Exactement. Super. Donc là, la femelle, elle va bientôt couver. Ouais, exactement. Et puis les petits naissent combien de temps plus tard? Généralement, les jeunes naissent au mois d'avril, Ouais. autour du 20 avril, 25 avril. Après, c'est variable en fonction des sites et de l'endroit.
Et puis après, petite boule de duvet qui grandit, qui grandit. Ouais, oui, ils sont magnifiques, quoi. Souvent, on a fait des boules de duvet avec deux billes oranges place des yeux. Ils sont magnifiques, quoi. Ils sont jeunes comme ça. C'est vrai que la tisane réchauffe, là. Et généralement, quand il y a ce froid-là, ça me remémore, ça me rappelle justement des affûts au Grand-Duc. Et souvent, le froid va avec le chant du Grand-Duc, quoi. Là, c'est 5 étoiles, parce que si j'ai bien compris, des fois, tu étais dans la falaise, suspendu au-dessus du vide, quoi. Ouais, ouais. Donc là, on est quand même assez peinard. Ah oui, là, c'est le grand luxe. Ouais, on est d'accord. Tu rajouteras juste le chauffage la prochaine fois. Tu entends? Ah oui. Ah, puis il y a la femelle aussi, hein, Ouais, plus c'est haut. ça, ouais. L'octave au-dessus. Ils sont là, les deux. Ça te fait quoi, Guillaume, d'entendre cet oiseau que t'as déjà tellement souvent entendu? Ça te fait encore une émotion? Oh, je crois, oui, la même, comme le premier jour. Ah ouais, c'est très très fort. Ah, il fait super froid, hein. On va rentrer, les amis, mais j'ai encore 3 infos super importantes pour vous. Premièrement, Guillaume, avec sa compagne Amélie, il a créé une association pour protéger la nature dans sa région, avec d'ailleurs l'emblème de la salamandre. L'association Je suis sensible, vous pouvez les soutenir, le lien là en dessous. Deuxièmement, Guillaume, vous le retrouverez aussi dans le dernier dossier de la revue Salamandre avec un magnifique témoignage sur le hibou grand-duc, son oiseau fétiche. Plein d'autres infos sur cet oiseau incroyable dans ce dossier. Pour vous abonner à la revue Salamandre, introuvable en kiosque, eh bien c'est le petit bouton là en haut ou bien le lien dans la description de cette vidéo. Je grelotte parce que j'ai très froid, mais je dois encore vous dire qu'on se retrouve dans 2 semaines. On va partir dans les Alpes pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, merci pour vos pouces bleus, merci pour vos commentaires et surtout partagez cette vidéo. Merci, à plus!